Monsieur le secrétaire général, alors, on est là bien au-delà des questions sportives. Lorsque l'on évoque des fonds publics, lorsque l'on évoque des hautes instructions que finalement personne ne respecte, lorsque l'on retrouve en un collaborateur de la fédération une main qui semblerait être celle-là qui sert à allumer le feu ou alors à souffler sur les braises, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est un État qui se voudrait sérieux en termes de management? Avant que de répondre à cette question, je voudrais du moins rebondir sur une ou deux réponses de nos co-panélistes pour que ça enrichisse le débat. Allez-y. Ça, c'est très important. Déjà, je ne sais pas de quel UPC est le collègue, parce que l'UPC a beaucoup de branches. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit signifié. C'est ça le débat? Non, c'est pas le débat, mais c'est important. C'est ça le débat? C'est ça c'est vous que je pose la question. Oui, non, c'est pas le non, débat. Parce que si vous ne rectifiez pas ça, je pars d'ici. C'est pas le débat. Dans le débat, il en parle. Parce que je me rends où ça sort. Faut partir. Mais professeur, il faut arrêter ça. C'est ma parole, non? Quel est l'intérêt à interroger ma parole? Si le parti part. Non, c'est pas vous qui l'avez invité. Au moins, Paul Biya a donné la liberté aux gens de parler et de partir. Pourquoi je dis quelque chose. Ça prend sa place. Oui. Vous avez le temps de parole, je vous pose une question précise. Mais je vous ai répondre. C'est lui qui m'a interrompu. Je vous ai répondu, Stéphane. Mais ok. Donc, dans ce cas, dis-moi comment je dois répondre alors. Mais pour reposer la question. Stéphane, dis-moi comment je dois répondre. Je pose une question sur le management. Oui, bon, donne-moi donc le canevas, comment je dois répondre. Vous êtes enseignant d'université. Mais voilà, donc je suis là, je t'ai dit, avant que je ne réponde, je pose une question qui n'a rien à voir avec je vais te dire pourquoi. Maintenant, pose-moi la question, pourquoi je pose la question. Non, quand on est dans un débat... Non, vous allez orienter mon débat. Vous allez orienter mon débat. Non, s'il vous plaît, permettez que je réactualise mon logiciel moi aussi. Nous sommes sur un plateau. Je pose une question sur le management des questions sportives qui pourraient se substituer au management au plus haut sommet de l'État. J'attends de vous une réponse précise parce que vous êtes enseignant de politique à l'international. Je ne voudrais pas les casquettes des études. Donc maintenant, si tu me permets de parler en tant qu'enseignant, je vais te dire une chose, c'est que quand nous sommes dans un débat, ce n'est pas le monologue. Je réponds à ta question en tenant compte de toutes les réponses que les autres ont données. Et moi, je vais dire en tant que communicant que lorsque justement il y a des étiquettes ou alors une façon de faire qui pose problème, je préfère qu'on s'en tienne aux questions posées pour que ça va dans tous les sens. Ok, comme tu veux. Oui, je préfère cela. Oui, comme tu veux, Stéphane. Donc je reviens donc sur le débat. Moi, je vais élever le débat maintenant. Alright. Oui, allez-y. Le problème de la FECAFOOT n'est pas un problème simple. Et je suis pas d'accord avec les co-panélistes qui disent qu'on doit plus en parler parce que on est dans un conflit générationnel. Il y a 3 ou 4 acteurs dans ce débat. Il y a Samuel Eto'o. Samuel Eto'o représente quoi? Samuel représente la jeunesse entreprenante, la jeunesse compétente, la jeunesse qui veut innover, la jeunesse qui veut bouger les lignes. Voilà ce que Samuel Eto'o représente. On a le ministère des Sports, qui est représenté par par le professeur Mouele Kombi. Ne nous leurrons pas. Dans les compétences académiques de Mouele Kombi, on ne peut pas nier les compétences académiques de Mouele Kombi. Mais voilà une élite politique vieillissante, qui est je pourrais me dire très vieillissante. Parce que tu sais, on te donne le nombre d'années où Mouele Kombi est au pouvoir. Il n'a même pas il n'a pas de logiciel à faire un training. Donc il y a un conflit de génération entre Samuel Eto'o et Mouele Kombi. Le vieux politique qui a toujours les mêmes techniques, c'est-à-dire que de penser que on ne peut pas moderniser le football. Parce que Samuel Eto'o, n'oublions pas que, à part sa carrière, je dis bien à part sa carrière footballistique, il est quand même quelqu'un qui a un aura international. Le troisième acteur, c'est qui? Le troisième acteur, c'est la jeunesse. Maintenant, il y a deux sortes de jeunesse. Il y a la jeunesse qui a été formée par le RDPC. Il y a une mauvaise jeunesse qui a été formée par le RDPC. Très mauvaise. Malhonnête, qui ne peut même pas reconnaître la vérité, qui supporte, laisse-moi continuer, tu vois,
qui supporte. Qui supporte. Donc, on a une mauvaise jeunesse qui a été formée depuis 40 ans par des faux concours, des faux diplômes, je ne sais pas quoi, de la pain, du pain sardine, pas de la pain, du pain sardine. Oui. Donc, il y a cette jeunesse-là. Il y a donc la seconde jeunesse qui veut suivre Samuel Eto'o en tant que modèle. Parce que Samuel Eto'o n'est pas le seul. Parce que Roger Mila reste aussi un modèle. Roger Mila supporte Samuel Eto'o. Donc, on est au-delà du fait que la FECAFOOT est dans cet imbroglio. Moi, je ne vois pas ce débat comme ça. Je vois ce débat dans un conflit générationnel où il faut à tout prix que Samuel Eto'o gagne. Parce que si le Samuel Eto'o ne gagne pas, c'est la jeunesse entreprenante, la jeunesse dynamique, la jeunesse qui veut changer le Cameroun, la jeunesse qui veut donner les emplois. Professeur, je vous arrête un instant et je pose la question. Est-ce que la FECAFOOT n'existait pas avant Samuel Eto'o? Bien sûr, voilà. Est-ce qu'il y avait autant d'éclats de voix? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. On était dans le conventionnel. On était dans des gens qui sont dans les magouilles. Qui était là avant? Njoya, non? Oui. Njoya, le fils du sultan. Oui. Je veux pas. Le sénateur Njoya. Oui, je veux pas rentrer. Les mêmes personnes du Sérail. C'est-à-dire que on est, je veux pas rentrer dans les personnes, mais le Njoya est le fils du sultan. On l'a fait sénateur. Il n'a pas été voté. On l'a manœuvré, c'est qu'il soit président. Non, laisse d'abord. Tu vas poser une question. Laisse-moi répondre. Oui. Tu vas poser une question. Laisse-moi répondre. Njoya est le sultan a toujours supporté le président de la République. Ça, c'est leur problème là-bas. Mais je veux dire que c'est les mêmes familles qui sont en train de gouverner. Njoya était là, non. Après là, c'était il y avait le paravent. Dans tous les cas, tous les hommes du Sérail qui suivent la ligne, tous RDPcistes. Samuel Eto'o soutient le président aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais pas dans le sens. Moi aussi, j'ai soutenu le président de la République. Mais pas dans le sens. Moi, je soutiens le président de la République dans le sens de la construction de la jeunesse. Donner la jeunesse. C'est dans ce sens que Samuel Eto'o est. Samuel Eto'o n'est pas dans le sens où il soutient la jeunesse et il soutient le président de la République parce qu'il soutient le président de la République. Il soutient le président de la République parce qu'il pense que le président de la République va donner les responsabilités à la jeunesse. Et d'ailleurs, le président de la République lui a donné cette responsabilité. Et je vais te dire, j'étais dans un débat avec les RDPC où ils disent que c'est-à-dire avoir un programme de jeunesse n'est pas un programme politique. Alors que il y a deux discours que le président prononce durant toute une année. Il y a le discours du 31 décembre que nous appelons State Union en anglais. State Union, c'est le discours de politique générale. Oui. Et il y a le discours du 10 février, discours à la jeunesse. Et les RDPC disaient que la politique sur la jeunesse n'est pas une politique générale. Donc, Stéphane, la jeunesse constitue une politique. Si actuellement Samuel Eto'o survit, c'est parce que Paul Biya avait donné l'opportunité à la jeunesse, véritablement. On a donc une politique des vieux vieillissants qui ne font aucun training. Parce que je vais te rappeler, justement, avec les maires que nous avons, qui ne font aucun training. Ils savent pas ce que être protéger l'intérêt public. Ils ne savent pas ce que enlever les poubelles. Et ils ne savent rien du tout. Ils te disent même que la mairie, ils te disent sur la FECAFOOT. Je t'en prie. Et on peut pas prendre des exemples seulement sur la FECAFOOT. On a ses fans, on a la vie commune. La FECAFOOT n'est pas dans un vase clos. La FECAFOOT fait partie de toute la vie. Donc si je prends un exemple, je me dis pas que restons sur la FECAFOOT. Alors je dis que on a donc des maires qui disent que ce n'est pas eux qui enlèvent les poubelles. Donc je pose la question de savoir quand Samuel Eto'o vient donc à la FECAFOOT, fait le nettoyage, dit que les joueurs doivent avoir un compte bancaire. Nous sommes dans un système capitaliste, Stéphane. Comment tu peux survivre dans un système capitaliste sans compte bancaire? Comment tu peux le faire? C'est ça. Donc c'est avant tu vivais. C'est ça donc quand Samuel Eto'o vient, il dit donc on ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Il faut moderniser. Donc, moi le Combe lui dit non, nous on peut passer les enveloppes en dessous de la table. Et ces gars-là, c'est des sauvages. Ils ne peuvent pas avoir besoin des comptes bancaires parce qu'ils ne savent rien dire. Nous seuls, nous les grands professeurs, nous les grands ceci, nous les grands cela, c'est nous seuls qui devons avoir le compte bancaire. Samuel dit non, tout le monde doit avoir, tous les joueurs doivent avoir les comptes bancaires. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une traçabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc un conflit entre la modernité et puis l'antiquité. Et je suis en train de dire que ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'il y a une jeunesse qui est foncièrement analphabète, ignorante, incompétente, qui combat Samuel Eto'o.
Parce qu'il n'y a aucune logique. D'ailleurs, le président vient de donner raison à Samuel Eto'o. Tous ceux qui l'ont combattu, c'était pourquoi. Et maintenant, pour revenir à cet individu, parce que moi, j'étais presque le premier à dire que on devait virer Marc Brice, parce que c'est un raciste, hein. On utilise toujours des gens comme c'est un raciste. Donc, il ne faut même pas parler d'un individu pareil, parce qu'il ne fera pas long feu. Il va partir. D'ici quelques jours, Marc Brice, il va partir. Nous devons donc, en tant que peuple, pour quelqu'un qui dit qu'il ne peut, il est qui pour décider qui joue seulement à Yaoundé ou à Douala? Il est qui, professeur? Donc, pour terminer, pour clôturer, c'est pour dire que il y a trois acteurs, ou trois, quatre acteurs. Il y a le premier acteur qui est Samuel Eto'o, qui représente la jeunesse compétente, qui est dynamique. Non, je conclue. Oui. Le second, c'est, moi, le combi, une carte politique vieillissante qui ne comprend plus rien. Ils ont été compétents à leur époque. Maintenant, les logiciels sont changés et il y a une jeunesse qui est de jeunesse. Une jeunesse mal formée par le RDPC avec l'UPC et une jeunesse qui veut suivre. Oui, bah, c'est même pas de quel s'il vous plaît. Voilà. Merci, professeur. Je suis porté le RDPC. Merci. Vous aussi. Merci. Alors, on va passer justement sur certains aspects. Ce plateau est éminemment suivi. On ne va pas prêter des intentions à un ministre du gouvernement. Nulle part, on a vu le professeur en train de mettre des mallettes, donc on va faire attention à ce qu'on dit. Faustin Etouké, je me tourne vers vous et je vois votre air assez contrit. Nous parlons de gestion, parlons de management, parlons des lions indomptables du Cameroun. Nous questionnons l'ambiance et la sérénité dans la tanière. Est-ce que les instruments que chacun ici sur la table met en avant peuvent amener en termes de succès, à construire un succès sur le long terme? Si l'on interroge le management, le staff technique, justement les inclusions politiques, les conflits d'intérêts, l'environnement est-il propice à avoir des résultats? Sur le court terme, peut-être pas. Sur le long terme, certainement. On construit des résultats dans tel environnement? Sur le court terme, difficilement. Sur le long terme, certainement. Vous savez, Stéphane, il y a des domaines de connaissances qui sont régionalisables. Les mathématiques, par exemple, c'est pas régionalisable. Il n'y a pas de mathématiques camerounaises, des mathématiques centrafricaines, des mathématiques ukrainiennes. Mathématiques, c'est un langage universel. Le droit, par contre, c'est essentiellement régionalisable. Il n'existe pas de droit universel. Parce que quand il y a des discours où le droit camerounais n'a rien à voir avec le droit gabonais, encore moins avec le droit français. Donc quand on dit droit tout court et que les gens croient que le droit existe comme une réalité qui peut se mouvoir d'elle-même, bon, il y a des choses qu'on dit par ignorance, pas par mauvaise foi. Oui. Le problème, c'est que la connaissance, elle est toujours un peu... J'avoue, Faustin, moi je suis perdu, parce que peut-être ceux qui nous regardent aussi, votre discours est assez... on sait que vous le sentez à notre niveau. Bon, si je commence à parler, vous m'interrompez alors que je voulais expliquer ce que je suis en train de dire. Alors l'essentiel, Faustin, tout que c'était pour vous taquiner un peu. Le droit camerounais, il est ce qu'il est depuis plusieurs années. Oui. Bon, c'est bien si au hasard d'un sujet qui semble passionner les gens, comme le football, un sujet superficiel, les gens semblent vouloir se muer en juriste et venir expliquer le droit. Hein, il y a des lois et puis comment est-ce que ces lois sont mises en œuvre? Pour le cas du Cameroun, et en fait, dans tous les cas, les lois gèrent le fonctionnement régulier normal. Quand il y a crise, qu'est-ce qu'on fait? On a souvent parlé des coups d'État dans ce plateau. Quand il y a coup d'État, que deviennent les lois qui étaient régulières avant? Quand il y a un accident de circulation, que devient le code de la route? Quand il y a tremblement de terre, que deviennent les lois de la gestion urbaine? Donc quand il y a crise, il faudrait comprendre que les lois qui gèrent généralement le train-train quotidien subissent, si vous voulez, un certain réaménagement. Oui. Donc, les gens qui semblent vouloir parler de droit aujourd'hui, ici à tort à travers, nous sommes dans un pays où, je vais dire en 30 secondes, le code de procédure pénale peut être violé publiquement. Les grands juristes, ils mettent leur queue entre les jambes. On peut faire un concours des avocats, il y a des gens, des cris d'orfraie, c'est visible, les gens ils restent tranquilles. Donc, le droit public camerounais peut être
torpiller, les gens restent tranquilles. Parce que justement, c'est ça le droit camerounais. Ce droit camerounais-là, il y a des acteurs qui sont prééminents, qui sont proéminents. Il y a même une thèse de droit qui a été soutenue. Pour moi, qui suis un puriste, c'est une hérésie. Mais elle est soutenue au Cameroun et elle marche. C'est donc pour dire, ne faites pas du droit camerounais ce qu'il va changer en l'espace de 2-3 mois. Est-ce qu'il y a crise dans le droit camerounais pour ce qui concerne la gestion du sport? S'il y a crise, il faudrait comprendre que les règles habituelles ne peuvent plus vraiment s'appliquer. Pourquoi elles ne s'appliqueraient pas? Parce que est-ce que le droit reconnaît des particularités? Je vous pose la question, Faustin. J'ai donc pris un exemple, vous m'avez interrompu. Quand il y a coup d'État, pourquoi vous ne dites pas à ceux qui font le coup d'État de respecter les lois qui sont en vigueur? Quand il y a crise, les lois ne peuvent plus s'appliquer. Maintenant, je raisonne donc en disant, est-ce qu'il y a crise dans le football camerounais? Si on dit non, à ce moment, on va commencer à dire, effectivement, tous les discours qu'on entend tenir là peuvent passer. S'il y a crise, il faut comprendre qu'il y a une gestion de crise, qu'elle soit déclarée publiquement ou pas, qui est en train de s'implémenter. Oui. Bien. Il y a un président de la FECAFOOT. Moi, je ne voudrais pas trop citer des noms. Il y a un président de la FECAFOOT actuel qui semble avoir fait 2 ans, il a géré des choses à sa manière. Alors, le premier décideur dit un 10 février que il y a problème. Il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à vous, Stéphane Baga. Il ne s'adresse pas à moi. Peut-être s'adresse à son premier ministre qui coiffe un peu son gouvernement. Il ne s'adresse pas au ministre des Arts et de la Culture, il ne s'adresse pas au ministre de la Jeunesse. Qui s'occupe des questions sportives? Donc, celui qui reçoit des coups là, c'est celui qui s'occupe des questions sportives. Oui. C'est lui qu'on blâme. Ça, le grand public ne voit pas. Donc, le président semble avoir dit, je vais faire semblant de ne pas avoir écouté ce discours, que des instructions vont être données. Ont-elles été données? Je ne sais pas. Toujours il dit que l'acteur qui est au front, qui sait que son patron a dit que ton domaine là, ça ne va pas. Ah ben, peut-être il s'est dit. Vous voulez nous faire comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence du discours du 10 février où le président a fait le constat d'un manquement au si niveau vous du voulez, mouvement sportif. soyons amnésiques. Est-ce que le football camerounais a été géré par la FECAFOOT sans interférence depuis que le président de la FECAFOOT actuel a été élu? Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Est-ce que jusqu'en février 2024, quelqu'un a réellement mis des bâtons dans les roues du président de la FECAFOOT? N'a-t-il pas nommé son sélectionneur comme il a voulu? Je ne sais pas sur quelle base. Si les résultats avaient été bons, il aurait eu son boulevard. Il semble malheureusement que les résultats n'aient pas suivi. Et il semble que le patron en chef a dit il y a problème de donner des instructions. Pour moi, politologue, ça veut dire il y a crise. Le grand public ne voit pas la crise. Celui qui gère ce secteur sait qu'il y a crise. Et quand il y a crise, je suis désolé, et ce ne sont pas les règles de la gestion normale qui s'appliquent. Surtout que nous sommes en contexte camerounais où les lois, à la vérité, n'ont de sens que lorsque l'exécutif les a interprétées à sa manière. Le droit français ne fonctionne pas comme ça, le droit américain ne fonctionne pas comme ça. Vous avez donc des Camerounais ou des juristes camerounais qui ont les pieds sur le sol camerounais et la tête dans les nuages occidentaux. C'est très grave. Ils sont perdus. Donc ils vont prendre le droit français et le copier en contexte camerounais. Ici au Cameroun, les lois n'ont pas plus de valeur, surtout que les lois ne sont pas faites par les députés. Merci. C'est donc pour dire que la seule interprétation qui voudra, et ça reviendra quand on va analyser les faits politiques, la seule interprétation qui viendra, malheureusement, ce sera celle qui sera interprétée par le gouvernement et l'administration, qui sont peut-être 2 entités différentes. Donc, dans le cas d'espèces, les gens semblent surpris que le ministre de... C'est quoi, MINSEP? Que le ministre des Sports semble avoir pris le taureau par les cornes. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. C'était une suite logique. Pour qui sait lire, pour qui sait voir. Bon, pour ceux qui ne savent pas voir, bon, ils vont être animés comme ça par la passion. Une passion où vont se mêler beaucoup de choses. Probablement. Et le professeur Dimiap l'a dit. Bon, j'ai à peine parlé 5 minutes. J'ai vu des intervenants parler 10 minutes. On vous a encore 40 secondes. Comment l'en fit? Allez-y. Il y a donc des gens qui vont voir différents clivages. Comme je disais le professeur Dimiap tout à l'heure, le clivage générationnel, il y a des jeunes, des vieux, il y a des gens qui sont habitués à la norme, des gens qui ne sont pas habitués. Mais il y a aussi tous, on fait semblant de ne pas être camerounais, il y a le repli identitaire. Ça dit, vous allez voir, les qui supportent beaucoup tel.
c'est peut-être parce que la connotation sonore, linguistique semble aller vers ceci. Donc on met complètement la rationalité de côté, on met complètement la finalité qui est attendue même de côté, et ces batailles-là vont se mélanger. Mais au-dessous de toutes ces batailles, un certain monsieur Bia a dit en février, je crois qu'il y a un problème, un discours qu'il adressait à un certain, au gars qu'il a nommé pour. Ce gars est en train de faire, si vous voulez, on va appeler le sale boulot. Vous pensez que c'est le dégager qui est tellement difficile? Or, vous êtes dans un pays où, malheureusement, c'est peut-être ça qu'on peut reprocher. Bon, pas malheureusement, heureusement, il y a des présidents qui coupent les têtes sans beaucoup réfléchir. Il y a des présidents qui tuent à demi-feu. Au Cameroun, vous savez qu'on aime tuer les gens à demi-feu. Non, on ne sait pas, on ne tue personne. Quand on veut éliminer quelqu'un, on va mettre en place un système pour le broyer sur 5, 10, 15, 20 ans, alors qu'on pouvait l'éliminer en 2-3 jours. Donc, peut-être c'est pédagogique, je ne sais pas trop. Mais c'est ce qui semble être en train d'être fait avec le jeune président de l'Africa Foot. On espère peut-être qu'à la longue, il va se remettre un peu sur les rails administratifs du Cameroun. Parce que vous pouvez... On vous a compris.